Salut les ninjas. Alors, aujourd'hui, je suis super content d'être avec toi. Je suis en train de courir en extérieur, en train de pousser la poussette. Et du coup, j'avais envie de refaire une bonne vidéo avec toi pour te partager comment augmenter en fait ses capacités physiques et mentales. Donc comment en fait progresser tout simplement. Parce que c'est un peu le but, c'est que tous les jours on s'améliore. Donc du coup, tu vas essayer de trouver directement ton objectif. Ça va être instinctif. Déjà, quand je te dis l'objectif, tu dois avoir bam, ah ouais, j'ai ça en tête. J'ai ça en tête et je l'attrape et je ne le lâche plus. Du coup, tu l'as ton objectif. Tu sais ce que tu te veux. Par exemple, pour moi, c'est m'améliorer physiquement et mentalement tous les jours pour être au top au ninjutsu. Donc, tu vas mettre en place des routines. Donc, pour mettre en place des routines, ça veut dire que tu as ton objectif et tu dis, je vais améliorer quelque chose dans mon objectif. Des petites choses dans ton objectif. Donc, par exemple, moi, pour le ninjutsu, je vais améliorer mon cardio, mon endurance, mon souffle. Donc, du coup, je vais courir presque tous les jours avec la poussette ou sans la poussette. Et du coup, je sais que mon cardio, il va s'améliorer. Ok, je fais des sorties par exemple de 30 minutes, d'une heure, d'une heure et demie. Là, dernièrement, j'ai fait une grosse sortie pour l'endurance. On a été monter une montagne, on a fait 3000 mètres de dénivelé, 36 kills. On a fait pendant 9 heures de temps. Donc là, tu travailles l'endurance. Et du coup, je sais que pour le ninjutsu, pour le combat, après, je serai tranquille, j'aurai mon cardio suffisant pour tenir mes rounds de boxe, mes rounds de pieds-poings. Et je sais que je vais pouvoir accélérer quand je veux, je vais pouvoir mettre mes séries de frappes quand je veux. Donc, parce que j'aurai le souffle et le cardio qui tient. Donc, bim. Et ensuite, une fois que tu as ta routine, tu vas essayer d'améliorer ton geste. Donc, quand je dis que tu vas améliorer ton geste, ça veut dire que dans ta routine, ça va te faire une répétition. Tu répètes ton geste. Par exemple, quand tu cours, tu répètes un geste. Ça devient instinctif, ça devient vraiment dans ton cerveau un système nerveux droit, paf. Alors qu'avant, ça part un peu dans tous les sens. Le système nerveux, il fait plein de bifurcations. Tandis que là, tu vas créer une autoroute vers la perfection de ton geste. Et tu n'auras plus besoin de réfléchir. Donc du coup, tu cibles dans ton chemin une routine. Par exemple, là j'ai parlé de la course, mais donc je fais tous les jours aussi des tractions. Donc j'essaye tous les jours d'avoir ces tractions qui viennent et qui font plus partie de moi, parce que je descends tout en bas mon geste, je remonte tout en haut. J'essaie vraiment de le décomposer, bien que c'est un geste simple. Tu as vraiment plein de détails dans le geste simple qu'il faut essayer de trouver. Et pour le trouver, tu dois le faire en décontraction. Comme ça, tu vas pouvoir décomposer ton geste. Donc, après, tu décomposes ton geste et tu vois que tu as plein de choses à travailler dans ton geste. Et après, petit à petit, tu commences à avoir une autoroute dans ton cerveau, une ligne droite dans le système nerveux qui dit « Bim !» C'est comme ça que je dois faire. Et tu as le geste qui devient hyper rapide, hyper fluide, hyper instinctif. Mais pour ça, tu vas passer par la répétition. Et quand tu répètes un geste, si tu n'as pas l'objectif, tu vas abandonner. Si tu répètes ton geste et que c'est juste pour ton apparence physique ou juste pour quelque chose pour montrer aux autres quelque chose, tu vas abandonner. Quand c'est juste pour satisfaire ton ego, tu vas abandonner. Donc ça doit vraiment être un objectif clair, un chemin de vie, et du coup tu vas créer tes exercices pour ça. Et du coup, quand tu fais tes routines, tu as tes routines régulières, donc tu as ton chemin qui se fait dans ton cerveau. Par exemple, là je cours, hop, j'améliore ça, ça devient une autoroute. Et une fois que tu as l'autoroute, ça fait partie de ton ADN, donc ça fait partie de toi. Et tu le continues à vie. Un geste, tu le répètes à vie. Faut pas se dire, je le fais pendant quelques temps et après c'est bon. Dis-toi que c'est à vie. Une fois que c'est à vie, tu vas jamais abandonner ton geste. Et du coup, c'est ça qui va te pousser plus loin. Ensuite, par exemple, dans la course, et pour moi, pour le ninjutsu, je vais faire tout plein d'exercices différents. Je vais faire par exemple des séries de sprint,
Donc des intervalles. Tu fais 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos. Du coup, tu améliores ton accélération. Et ouais, il y a plein de petits détails super intéressants. Ensuite, par exemple, je vais travailler le changement de direction. On peut travailler à deux. Une personne à côté qui est là, à côté de toi, qui te coach, et qui te dit gauche, droite, en bas, debout, jump, etc. Et là, du coup, tu améliores ta réactivité. Et dans ton cerveau, tu fais des autoroutes de connexion vers la réactivité. Bim. Après, tu peux rajouter des balles de tennis. Comme ça, tu améliores ta coordination. Bam, gauche, droite, balle de tennis. Boum. Plus tu deviens coordonné, plus tu t'améliores. Travaille des deux mains. Et du coup, tu commences à progresser physiquement. Hein? Si tu t'attardes que sur une chose, juste sur l'endurance, la course d'endurance, c'est bien. Tu fais déjà du sport, excellent. Mais au bout d'un moment, tu vas te lasser. Donc, essaye de varier et de trouver des petites routines différentes et qui vont t'amener plus loin en fait dans tes gestes, dans ta condition physique. Ok. Ensuite, plein d'autres exercices. Ça, c'est juste pour les jambes. Tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que tu vas attaquer avec donc, des exercices pour le haut du corps, pour avoir plus de puissance, pour moi, pour le punch, hein, pour frapper dans les sacs ou les pas hauts, etc. Donc je vais travailler, par exemple, le sac de frappe, des séries de 2 minutes, des séries de 3 minutes, juste un geste. En relâchement, c'est important le relâchement pour vraiment ressentir ton geste. Si tu n'es pas en état de relâchement, tu vas être contracté, tu vas faire peut-être 1000 fois le même geste, mais tu ne vas pas comprendre que tu es en train de faire une erreur. Tandis que quand tu es en relâchement, tu es en sensation. Et quand tu es en sensation, ton cerveau va détecter les erreurs que tu es en train de faire avec tes petits gestes. Donc, hop, par exemple, moi, un temps, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au tennis et je répétais les services. Je répétais le service pendant des heures et des heures. Mais du coup, c'était bien, je faisais un exercice de répétition, mais je ne le faisais pas en décontraction. Du coup, je ne pouvais pas observer, j'observais pas mon erreur que j'étais en train de faire. Et une erreur que je faisais, c'est que le poignet était trop contracté. Du coup, la balle, quand je la claquais, elle ne claquait pas assez bien. Ou bien mon épaule pas assez relâchée. Ou la hanche qui tournait pas assez. Du coup, en contraction, tu ne remarques pas ce genre de choses. Donc si tu veux t'améliorer, vas-y dans les détails en décontraction. Ok ? Ensuite, donc, partie physique pour s'auto-corriger. Et ensuite, pour progresser, tu es obligé d'être mentalement à 200% dans ton exercice. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ton exercice, tu ne dois pas penser à autre chose. Si tu es en train de papoter avec un autre à côté, eh ben, tu n'es pas en train de progresser. Tu es en train de créer simplement une discussion avec quelqu'un, mais tu n'es pas en train de repérer ton geste. Tu n'es pas en train d'être dans la sensation. Donc oui, tu vas peut-être faire un peu ton cardio, mais pour tout ce qui est gestuel, tu ne seras pas au top. Tu ne seras pas au top. Donc, exactement, concentre-toi à 200% dans le moment présent. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, déjà, si ça se trouve, tu parles de manière négative. Donc, il y a beaucoup qui font des discussions négatives sur d'autres personnes au lieu de se concentrer sur eux. Parce que on a tous déjà assez de choses à s'améliorer, mais on y est de loin pas parfait. Donc, du coup, moi ce que je te dis, c'est de te concentrer mentalement. Donc, concentrer, focus sur l'exercice. Bim, tu maximises en fait ton temps en faisant ça. Donc, le faire sur des longues durées, tu fais sur des courtes durées, mais très concentré. Dès que tu décroches, tu t'arrêtes. Donc, tu es en train de t'améliorer là physiquement et tu t'améliores mentalement. Donc tu te concentres, tu es focus, essaie de ne pas te distraire. En plus, si tu commences à te distraire avec d'autres personnes, tu pars dans des émotions du passé. Et du coup, ton cerveau, tout ce qu'il va faire, c'est se plonger dans le passé. Et du coup, il va ramener ces événements du passé dans toi maintenant, alors que tu es en train de faire un exercice. Et il va t'envoyer des hormones, des shots de plein d'hormones qui ne sont pas pour le moment présents, qui étaient dans le passé. Donc ils sont reliés aux événements du passé que tu es en train de parler. Et si tu es en train de parler négatif, tu vas ressortir des hormones négatives, des choses négatives. Et du coup, ça te pousse
ça te pousse nulle part. Et du coup, en fait, même ton passé deviendra ton futur. Parce que tu es déjà en train de parler de ton passé et tes émotions vont faire en sorte que ton futur soit ton passé. Donc du coup, ça c'est encore une vidéo que je ferai plus précisément là-dessus. Par contre, donc focus mental dessus. Au moment où tu as envie de lâcher, il y a un jour où tu n'as pas envie. Donc c'est clair qu'on n'est pas tous les jours motivés. Et on sait très bien que quand on démarre pas, on n'a pas envie ou on se trouve 12 000 excuses. J'ai pas le temps, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, j'ai plus assez de temps pour ma famille, j'ai plus assez de temps pour ci, pour ça. Donc on se trouve 10 millions d'excuses. Et on se crée une petite histoire qu'on y croit. Ouais, non, c'est la vérité, on y croit. On se parle et on croit que ça, c'est la vérité. Tandis que tu te poses pas de questions. Moi, très souvent, ce que je fais, c'est que je me dis 3, 2, 1 et j'ouvre la porte. Tu vois, 3, 2, 1, je mets mes chaussures. Une fois que j'ai mis mes chaussures, je suis dans l'action. Donc j'ai mis mes baskets. Elles doivent être très facilement à portée de main. Il faut qu'il y ait le moins de contraintes possible pour que le cerveau il se dise « Vas-y mec, va envoyer du sport ». Et quand tu dis 3, 2, 1, tu es en train de te conditionner. Tu es en train de te conditionner pour aller dans l'action. Ton cerveau, il n'a plus le choix, il n'a plus de réflexion possible. C'est un compte à rebours, comme la fusée de la NASA. Ils vont pas se poser la question si elle va décoller ou bien pas. C'est 3, 2, 1, elle décolle. Toi aussi, tu décolles et tu vas faire péter ta progression. Donc, quand tu n'as pas envie, 3, 2, 1, prépare déjà toutes tes affaires. Prépare déjà tout correctement pour que tu aies le moins de choses à penser. Mets déjà dans la voiture. Prépare déjà tes baskets, tes affaires de sport, tout bien juste à côté du lit. Ça, tu sautes dedans et t'es déjà dedans. Moi, je m'habille tout le temps en habit de sport. Comme ça, dès que j'ai une petite envie, pendant que je suis en train de me balader, bim, j'envoie du sport. Et du coup, pendant que je commence mon sport, je vais dans mes directions, dans mes progressions physiques, course, pompe, traction, etc., circuit training, ok, élastique et tout. Et du coup, je progresse pour être plus fort dans le ninjutsu. Et toi, tu peux progresser dans ton sport, dans le sport que tu veux. Donc, progression hyper importante. C'est déjà de se lancer, parce qu'il y a des jours où tu n'es pas motivé, mais tu vas quand même continuer. Et pour continuer, c'est la discipline. C'est la discipline. Et oui, la discipline, c'est ton meilleur ami. Faut pas le voir ça de manière négative. On a toujours une manière négative, cette discipline. Non, c'est simplement ton meilleur ami. Parce que la discipline, elle te fera atteindre ton objectif. Dis-toi ça. C'est ton ami qui veut t'aider. Donc si tu te mets cette discipline, ça passe au-dessus de l'émotion, de l'état émotionnel que tu peux avoir, de ne pas avoir envie. Pas avoir envie, c'est un état émotionnel. Une machine, tu appuies sur on, boum, elle démarre. Toi, même chose. Pas d'émotion, tu y vas. Tu as ton objectif. Quoi qu'il arrive. Ah ouais, j'ai eu une merde au boulot, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu quelque chose qui m'a pas plu à l'école. J'ai trop de jobs, j'ai trop de trucs. Non. Si t'as, je sais pas, 8 millions qui t'attendent dans une ville, tu vas aller les chercher, quoi qu'il arrive, et tu vas pas se poser ce genre de questions. Donc, si tu veux te bouger dans ton objectif, accorde-toi, ton ami, la discipline de venir. Et impose-toi avec cette discipline d'avoir des objectifs concrets, réalisables et de passer l'action avec cette discipline. Point. C'est pas compliqué. Donc, routine, persévérance avec la discipline et relâchement quand tu fais tes exercices. C'est tout simple. C'est tout simple. Et du coup, tu progresses physiquement et mentalement. Et bim, et tu t'améliores. Et un jour, waouh, mais j'ai pas vu passer, ça fait 3 ans que je fais le même exercice. Mais waouh, j'ai une endurance trop cool. J'ai des gestes qui deviennent de plus en plus fluides. Et tu deviens super fier de toi. Et du coup, tu te dis merci à toi. Tu as de la gratitude.
Et quand tu as la gratitude, tu es content. Si tu n'as pas ta discipline, ah mince, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, ah non, mince, ça j'ai pas fait ça aujourd'hui. Donc tu n'as plus d'estime de toi et tu te sens moins motivé, tu te sens moins bien. Ok, donc du coup pour te sentir bien, tu dois retrouver ton estime de toi. Ok, et ça c'est que ta discipline et persévérance. Ok, magnifique, on s'est fait une belle vidéo ensemble. Alors, j'espère que ça t'a motivé et que ça va te donner des idées, parce que le but c'est bien sûr de se poser des questions, comment s'améliorer. On a tous des façons différentes de le faire, mais les petites astuces, ça fait toujours du bien de les avoir pour les partager. Et puis, laisse-moi un commentaire si ça t'a aidé. Et si tu veux que je parle d'un autre thème, redis-moi aussi. Allez, on se motive tous ensemble. Le but, c'est qu'on attrape nos objectifs, qu'on se fasse plaisir et qu'on soit heureux, bien sûr. Allez, on se bouge ensemble. Bim les ninjas!